Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour de la science, on va faire voler une fusée. Alors, j'ai procédé à quelques tests sur un prototype de lanceur fusée à propulsion chimique, que j'ai baptisé Odysseus, les plus vieux auront la ref. Donc il se présente comme ça, alors il va décoller dans ce sens. Donc là il y a deux blocs, c'est-à-dire que, voilà, il y a deux blocs, je vais détacher le deuxième. Le bloc 2, donc celui-là, c'est pour la charge utile. On va essayer de transporter ce petit robot qu'on va appeler Nono. Hop. Nono, le petit robot. Les plus vieux auront la ref. Alors voici mon troisième prototype. Alors c'est juste une bouteille d'eau gazeuse, hein. Je vais pas donner de marque, mais ce type de bouteille a un goulot juste bien pour faire passer ce type de bouchon. Qui est cylindrique, c'est pas avec des formes, c'est pas des bouchons de champagne quoi, c'est pas des formes bizarres, enfin, je sais pas de quel bouchon c'est. Voilà, c'est un bouchon juste cylindrique qui rentre parfaitement dans ce type de bouteille d'eau gazeuse, d'accord? Donc le principe, comment ça fonctionne? On va remplir à peu près jusqu'à ce niveau-là de vinaigre blanc, donc qui est une solution acide. En plus de ça, nous allons créer une petite capsule dégradable de bicarbonate de sodium. Nous allons utiliser deux feuilles de papier toilette, nous allons les remplir de bicarbonate de sodium et nous allons les ficeler en prenant garde de laisser un bout de ficelle plus grand que le reste pour pouvoir le maintenir dans le réservoir, donc dans la bouteille, dans la fusée, pour éviter qu'il nous tombe et que ça ne réagisse avant que le bouchon ne soit fermé. D'accord? Donc comment ça fonctionne? Nous allons donc, comme dit, remplir un petit peu de solution acide. Nous allons mettre la capsule de bicarbonate de sodium que nous allons refermer avec ce bouchon. Donc ça sera maintenu en suspension dans le réservoir. Puis nous allons la retourner rapidement. Et quelques secondes après les avoir retournés, eh bien là, une réaction chimique que je ne saurais pas vous détailler. Une réaction chimique va faire fondre donc le papier toilette et on réagir avec le bicarbonate, ce qui va créer de la pression, du gaz. Cette pression va s'accumuler et va propulser, va pouvoir éjecter le bouchon et par effet d'action-réaction propulser la bouteille, la fusée en l'air. Ok? Donc j'ai effectué 3 tests concluants avec ce type de lanceur. Et j'ai eu aussi l'idée d'y ajouter une charge utile, ce que nous allons essayer à présent. Donc avec un petit robot en Playmobil qui va être parachuté. C'est un petit parachute que j'ai récupéré sur un autre jouet que j'avais eu il y a longtemps. Donc je vais mettre dans la charge utile. L'inconnu dans cette expérience-ci, c'est que pour que le bloc 2 se détache et permette au robot de se déployer, et au parachute de se déployer, il ne faut pas qu'il soit fixé. Donc je vais juste le poser comme ça. Il y a une chance sur deux pour que dès le décollage, le bloc 2 se détache et le parachute n'ait pas le temps de se déployer. Vu que ce lanceur n'a pas de pied pour pouvoir maintenir droit et qu'il est trop déséquilibré pour pouvoir tenir tout seul. Bon là il tient parce que je suis sur ma table donc c'est plat. Et quand on va le faire dehors dans l'herbe, ça va pas être plat. J'ai donc créé un pas de tir. Hop. Petite construction en carton, en scotch et en crayon. Alors ça, j'ai pris donc un carré de carton dont j'ai découpé, dans lequel j'ai découpé un cercle. Donc on va pouvoir mettre le lanceur comme ceci. J'ai pris d'autres cartons pour que j'ai, en fait j'ai fait des encoches pour mettre d'autres morceaux de carton pour que ça tienne bien, comme cela.
Et pour que la fusée reste surélevée et ne soit pas inutilement collée au sol, je l'ai surélevée grâce à des critériums qui n'ont plus de mine. Donc je les réutilise. Sur lesquels j'ai attaché des baguettes en bois pour bien planter et pour que ce soit stable dans le sol. Alors là, ça paraît très très peu stable, ça l'est, mais quand ce sera dans le sol, ça le sera beaucoup plus. Enfin, dans le sol, dans la terre, je veux dire, ça le sera beaucoup plus. Bien. Nous allons pouvoir passer à la confection des capsules. Alors, comment ça se présente? Alors, hop, nous allons donc prendre 2 feuilles de papier toilette, comme ceci. Hop, nous allons étaler un petit peu de bicarbonate de sodium. Hop. Hop, pas trop. Là, typiquement, j'en ai mis beaucoup trop. Donc seulement sur une feuille, d'accord? On va en mettre. Tac. Faut pas qu'il y en ait trop, faut pas qu'il y en ait pas assez. Je vous laisse faire vos expériences chez vous. Alors j'ai pas fait les grammages, peut-être que je ferai une autre partie sur quel est le grammage optimal de vinaigre et de bicarbonate. Donc là, ça me paraît pas mal. Hop. Ensuite, nous allons enrouler ou plier comme vous voulez sur le bicarbonate comme ceci. Tac. Ok. Tac. Donc là, on a un bout de papier qui n'est pas rempli de bicarbonate. Hop. Ce sera là où on va mettre le bout de ficelle plus long. Là, il y en a encore un peu trop. Hop. Donc, on le laisse tomber. Ok. Ensuite, on va prendre de la ficelle. Hop. Où est le bout de la ficelle, ma pelure? Donc, j'ai retrouvé le bout. On va prendre à peu près... à peu près 2 fois la longueur du papier toilette, comme ça. Hop. Alors, non, c'est des ciseaux. Hop. Voilà. On va enfermer... On va faire un nœud. Hop. Comme ça. Mince, vous voyez pas. Faut vraiment que ce soit bien serré parce qu'il faut pas que le bicarbonate s'échappe dans le réservoir avant avant le moment prévu de la réaction. Sinon, le gaz s'échappe et ça ne sert plus à rien. Donc là, on a un premier fil, enfin un premier bout, et le deuxième bout, on va le faire plus long pour qu'il puisse sortir du réservoir. Hop. Ok. Je pense que ça va être suffisant. Ok. Donc l'idée là, c'est de pouvoir mettre la capsule comme ça, en suspension. Ah, vous voyez pas bien. Comme ça. Et de refermer avec le bouchon. Comme ça, le bouchon maintient la capsule en suspension. Et on va pouvoir retourner après. Alors là, je le fais pas parce que avec les tests, il y a déjà du vinaigre dedans. Et donc ça risque de réagir trop tôt. Mais le principe, c'est voilà, la capsule va, du coup, par gravité, l'effet de la gravité va tomber au fond. Le vinaigre aussi, et tout va réagir, et ça va faire de la pression. Ok. Maintenant, on va pouvoir passer à la phase pratique. Et on va pouvoir procéder au décollage. Ok. Hop.
On va pouvoir passer au remplissage du réservoir. Hop. Alors, comment j'ai posé l'appareil? Ok, on va pouvoir passer au remplissage du réservoir. Hop, donc j'ai bien attaché le bloc 2 hop, pour décollage, voilà. Allez. Hop. J'ai pas trop réussi à voir combien j'en ai mis, mais ça devrait être assez. Ok. Donc là, faut pas hésiter à mettre le doigt pour nettoyer le goulot. Parce que sinon, si le papier commence à fondre avant de fermer le bouchon, ça va être un peu caduc. Hop là. On met les capsules. On met la capsule, hop. On referme. Hop. Alors j'ai trouvé une astuce pour ne pas que ça... Enfin... Ça s'appelle... Pour ne pas que ça passe trop tôt ou trop tard. Faut enfoncer le bouchon jusque la petite rayure noire qui est juste là. Alors, je suis dans la bouche. Hop là. Ok. Est-ce qu'on est prêt au décollage? Donc vous voyez, j'ai planté le pas de tir comme ceci, dans le sol. Et on va pouvoir y aller, je pense. Alors, on va peut-être un peu désolidariser hop, les deux blocs pour que ça parte bien, comme ça, voilà, ok. Ouais, c'est bon. Hop. Vous voyez, ça réagit. Il y a des bulles qui se forment. Ça devrait prendre quelques secondes, peut-être 10 ou 20 secondes. J'ai peur de pas avoir trop, j'ai peur de pas avoir assez enfoncé le bouchon, du coup il y a peut-être du liquide qui peut s'échapper, je sais pas. Allez. Il y a toujours des bulles. On voit pas de... si on commence à avoir un petit peu de bulles de gaz sur la ficelle, alors la qualité est trop mauvaise, on voit pas. Allez. Est-ce qu'il n'y a pas du liquide qui s'échappe? Je sais pas. Oula. Ok, c'est une bouteille de nègre. Ça réagit moins que lors de mes tests précédents. Alors, je vais faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas du liquide qui s'échappe de l'autre côté. Non. Ok. Ok, bon je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. Bon. C'est plus long que prévu, mais il faut être patient. Peut-être que j'ai pas mis assez de vinaigre. Ouais, ça doit être ça. Faut attendre que le papier fonde, se dissolve. Le nono il attend. Ah, j'ai oublié de désélastiquer parachute. Bon, le parachute va pas se déployer parce que je l'ai. J'ai mis un élastique dessus parce que. C'est pas l'homme. Alors, je vais essayer un truc. Ok. Ok. J'ai eu le temps, hop, d'enlever l'élastique du parachute de Nono. Mais. Enfin, du coup, la fusée a toujours pas décollé. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi ça ne décolle pas. Allez. Allez. On va essayer de tirer un petit peu sur le bouchon. Allez. Oh, ah, d'accord. Ok. Le décollage est un échec. J'ai peut-être pas mis assez de vinaigre. Ou pas assez de bicarbonate, je sais pas, ou les deux. Bon. Ok.
Ok, compte rendu de la mission Ulysse 1. C'est un échec. Je pense qu'il y a eu un problème dans les dosages de bicarbonate et de vinaigre. Donc la mission n'a pas... Enfin, la fusée n'a pas décollé. Enfin, pas toute seule en tout cas. Et encore. Donc nous allons pouvoir réajuster ces paramètres. On va refaire une capsule. Hop. Ok, on va faire une expérience. Si on essaie de mettre qu'une seule feuille de papier, est-ce que ça, je sais pas trop comment dire. Est-ce que ça permettrait qu'il y ait moins de, ouais, je saurais pas comment dire, mais peut-être que ça peut changer quelque chose, parce qu'il y a moins de matière inutile, on va dire, moins de matière inutile. Si on essaie de faire ça, ça fait quoi? Ok, je vais peut-être vous montrer comment je fais. Alors, j'ai pris une petite feuille comme ça. J'ai mis pas mal de bicarbonate par rapport à la feuille elle-même. Ok, cette fois je vais la plier, pas la rouler. Quoique. Non, je vais la plier. Hop. Je vais la plier pour garder les extrémités sans bicarbonate. Pour reprendre la ficelle. Je rabats juste pour ne pas que ça tombe, hein, mais faut pas. Enfin, on va essayer enfin, je vais le, quand je vais le déployer quand ce sera à son tour d'être ficelé. Ah, bien. Ok, là on est pas mal, on a même deux côtés assez grands. Hop. Ok, la ficelle est complètement mêlée. Hop. Voilà. Tac. Et là, deuxième côté. Hop. Parfois, s'il y a du bicarbonate qui s'échappe, c'est parce qu'il était trop sur les bords et donc il vaut mieux qu'il s'échappe maintenant plutôt qu'il s'échappe dans le réservoir avant la réaction. Et oui. Allez, hop. On va faire la même qu'avec l'autre côté. D'accord, on recommence. Voilà, c'est bien comme ça. Hop. Donc, on a cette capsule comme ça. Ok. Donc on va essayer vraiment de mettre jusqu'à ce niveau-là. Je crois que j'ai pas mis assez, j'ai mis que jusque là, il me semble. Allez, on va essayer. Oh, qu'est-ce que ça fait si on met deux capsules? Et allez, une autre expérience. Expérience numéro 1, on met qu'une seule feuille. Expérience numéro 2, hop, on met deux capsules. Voyons voir ce que ça fait. Cette fois-ci, pas beaucoup parce que sinon on risque d'y avoir une disproportion entre vinaigre et bicarbonate. Voilà. Alors, donc je les ai attachés. Oula. Je les ai attachés, j'ai coupé les croissants qui risquaient de gêner. Hop, et je pense qu'on va pouvoir passer à la mission Ulysse 2. Tac. Ok, on est parti. Alors, on met le vinaigre, hop,
jusque là où il faut. Là, ça me paraît bien. Tac. Voilà. Faut pas que la bouteille tombe. Ok. On essuie le goulot pour pas que ça fonde avant. Ok. On place. On glisse seulement, hop, le bloc 2, hop, sans... Ouais. Voilà, pour l'instant, on laisse le bloc 2 là. Hop. On glisse les deux capsules. Hop. Capsule numéro 1, check. Capsule numéro 2. Ah, peut-être un peu trop grosse. Check. On ferme. Check. Ok. Est-ce qu'on est prêt pour la mission US 2? Go. D'un coup, ça régit mieux. Ouh. Ok. Ok, compte rendu de la mission US 2. La mission, le décollage est une réussite, mais la mission est un échec. C'est-à-dire que je pense que lorsque j'ai fait les phases de test, il n'y avait pas de bloc 2, et encore moins de charge utile. Donc ça veut dire que peut-être que la fusée en elle-même est trop lourde pour ce type de... enfin, pour ce dosage et peut-être pour ce type de propulsion. Donc la fusée a bel et bien décollé, mais beaucoup moins gros que lors des phases de test, si vous avez vu. Comment faire? Le truc c'est que je n'ai pas les techniques pour la propulsion hydraulique. Je n'ai pas ni l'argent ni la technologie pour les propulsions thermiques. On va rester sur la propulsion chimique, mais comment est-ce qu'on va faire pour emmener une charge utile en hauteur? Parce que en plus de ça, le bloc 2 s'est pas détaché. Je pensais que du fait qu'il n'était pas fixé, il allait se détacher, et même il était instable, il allait se détacher au moment du décollage, comme ça. Enfin, genre, ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que les jets que la fusée s'est prise au moment du décollage n'a fait que renforcer la solidarité, je crois, des deux blocs, et donc il ne s'est pas détaché.